Bienvenue dans ce premier chapitre de la théorie à la pratique. Le but, ça va être de t'inviter à passer à l'action et à la fin de chaque module, tu trouveras un chapitre similaire. Pour ce premier module, j'aimerais t'inviter déjà à commencer à réfléchir dans le cadre dans lequel tu évolues. À commencer par ton entreprise. Et ton entreprise, c'est quoi les attentes qu'elles ont vis-à-vis de toi? C'est quoi les limites qu'elles te donnent? C'est quoi les valeurs qu'elles veulent voir incarnées? Tu vois, tout ce type de questions qui vont te permettre de comprendre exactement c'est quoi ton espace de liberté dans lequel tu évolues. D'intégrer également la partie de ton équipe, de la même façon, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs limites et quelles peuvent être les contraintes de chacun. C'est d'intégrer également la partie légale. Est-ce que tu es au courant des règles spécifiques qui peuvent régir le domaine dans lequel tu te situes? Et plus largement, est-ce que tu es au courant des règles du Code du travail? Quelles peuvent être aussi les règles spécifiques du monde de l'entreprise dans laquelle tu te trouves? Et est-ce qu'il n'y a pas des accords aussi avec les partenaires sociaux qui seraient importants pour toi de connaître? D'aller ensuite t'assurer auprès de tes clients internes et externes aussi de quelles sont leurs attentes et de ce qui les gonfle, ce qui va te permettre comme ça de mieux comprendre l'environnement dans lequel tu te situes et de mieux jouer dans ton espace de liberté, et également de t'intégrer toi-même. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes limites? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes besoins aussi, tu vois? C'est d'aller chercher vraiment tous ces éléments qui vont être importants pour toi. Parce qu'une fois que tu auras toutes ces cartographies au clair, tu vas savoir exactement quel est ton espace de liberté. Et le deuxième point sur lequel je t'invite à travailler, c'est le cadre propre de ton équipe. C'est est-ce que ce cadre il est existant? S'il ne l'est pas, peut-être qu'il va falloir le créer ou il va falloir modifier celui qui est existant, en t'assurant d'aller balayer les différents sujets, comme les horaires, les congés, etc. Et surtout, je t'invite à bien réfléchir sur les modes de prise de décision. Car il va falloir apporter une certaine cohérence entre ce que tu veux en termes de position au sein de l'équipe et les prises de décision que tu vas faire. Si tu es plutôt en mode locomotive, prendre des décisions d'un point de vue individuel, ça va être cohérent. Par contre, si tu as envie d'être plutôt en fonction un rouage de l'équipe, prendre des décisions en individuel, ça risque de grincer des dents. Il y a quelque chose qui ne va pas être cohérent entre ce que tu as envie d'amener et ce que tu vas réaliser. Donc, prends bien le temps de réfléchir à tous ces éléments, construis-les éventuellement aussi avec ton équipe, et ça peut être intéressant de les intégrer en fonction de la dynamique que toi tu as envie d'amener, et assure-toi d'avoir bien ce cadre en place, parce que si tu n'as pas de cadre, je te rappelle que tu ne pourras pas recadrer. C'est tout pour ce module, bonne implémentation et on se retrouve dans le prochain module.